J'ai découvert ça quand j'avais 25 ans et j'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu vivre sans jusqu'à maintenant. Bienvenue, je suis Océane et sur cette chaîne je parle de bien-être, de remise en forme, de santé pour les femmes. Et si tu veux en apprendre plus et ne manquer aucune vidéo, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Aujourd'hui on va voir ensemble comment tu peux en tant que femme vivre selon ton cycle menstruel, être plus productive, avoir le plus d'énergie possible, te sentir plus connectée que jamais à ton corps et tout simplement vivre une vie plus alignée et en meilleure santé. Et aussi dans cette vidéo, on va surtout voir selon notre cycle comment s'alimenter, comment bouger, comment être productive et au contraire, quand savoir ralentir et faire des pauses et gérer notre vie sociale. Encore une fois et comme dans toutes mes vidéos, tu n'es pas obligé de suivre à la lettre ce que je vais te dire. Je te donne ici des clés que tu peux utiliser, mais chaque corps est différent. Nous n'avons pas les mêmes cycles menstruels, ni même les mêmes modes de vie. Et alors c'est à toi d'adapter selon ton corps, tes envies et toi-même. D'abord, je trouve ça assez dingue qu'on nous apprenne pas ça à l'école et qu'on soit aucunement éduqué sur le sujet. Le cycle menstruel impacte tout de même 50% de la population mondiale. Du coup, je pense que c'est un nombre assez important pour commencer à en parler. Pour mettre un peu de contexte sur comment je me suis intéressée sur le sujet, il y a maintenant 2 ans, et ça après quelques années à prendre la pilule, je me suis rendu compte que la pilule que je prenais ne me convenait pas et même pire que ça, elle a failli me causer un début d'AVC. Très léger, mais quand même ma gynéco m'a interdit de continuer à prendre cette pilule. Elle m'en avait donné une autre qui honnêtement n'était pas non plus une réussite, tout en sachant que depuis que j'ai 15 ans, j'ai jamais été pour la pilule. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours su au fond de moi que c'était pas quelque chose que j'avais envie de prendre et qui n'était pas forcément bon pour la santé. Bref, on n'est pas là pour parler moyens de contraception. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Mais donc il y a 2 ans, je décide d'arrêter pour de bon la pilule contraceptive et donc je m'intéresse à comment fonctionne le cycle menstruel. Et honnêtement, je vous invite fortement à lire ce livre qui m'a quasiment tout appris sur le sujet et dont je me suis inspirée pour faire cette vidéo, qui est donc La femme optimale de Miranda Gray, qui est vraiment génial, ça se lit très facilement. Mais dans cette vidéo, je vais te faire un court résumé de ce livre. Première chose à savoir sur le cycle menstruel est qu'une femme a un cycle moyen de 28 jours. Qui dépend selon les cycles, ça peut être plus ou moins long. Et pendant ces 28 jours, on retrouve 4 phases différentes. La première phase est celle qu'on appelle la phase de menstruation, ou autrement appelée la phase hivernale. Ensuite, on retrouve la phase folliculaire, qui est aussi appelée le printemps. Ensuite, la phase d'ovulation, qui est aussi appelée l'été. Pour terminer par la phase lutéale, qui, tu t'en doutes, est l'automne. Et vous allez comprendre pourquoi on donne une saison à chaque phase un peu plus tard dans la vidéo. La phase menstruelle est celle qu'on connaît tous. C'est le moment où nous avons nos règles et où toutes nos hormones sont très bas. Et celle-ci peut durer entre 3, 4 à 7 jours. La phase folliculaire, elle, dure entre 7 et 10 jours. Mais encore une fois, ça dépend. Par exemple, la mienne dure seulement 4-5 jours maximum. C'est le moment où notre oestrogène est tout doucement en train de grimper pour arriver à son pic maximal pendant la phase d'ovulation qui dure entre 3 et 4 jours. Et c'est à ce moment-là où notre corps est apte à créer un enfant. Ensuite, la phase lutéale arrive après l'ovulation et là, notre taux d'oestrogène redescend et c'est à la place de la progestérone de tout doucement monter, arriver à un pic puis redescendre en deuxième phase de phase lutéale. Et c'est ça qui va faire que nos règles vont se déclencher par la suite si l'ovule n'a pas été fécondé. Et c'est clairement à cause de la progestérone qu'on retrouve souvent ces SPM, pas super cool. Mais on va justement en reparler plus tard pour comment les limiter. Et cette phase dure aux alentours de 10 jours. Comme vous avez pu le voir, nos hormones changent grandement selon les différentes phases du cycle. Et donc c'est pour cela qu'on ne va pas manger, sociabiliser, bouger, être productif de la même manière tout au long de notre cycle, comparé aux hommes où leurs hormones sont plus ou moins linéaires, alors que nous, nos hormones changent et ces hormones ont des besoins différents. Commençons par la phase de menstruation, qui est considérée comme un temps d'arrêt pour notre corps. Celui-ci a besoin d'un temps de repos pour faire place à un nouveau cycle dès la prochaine phase. Nous sommes naturellement tournés plus vers l'intérieur et nos pensées et notre intuition s'amplifient. Et donc notre conscience est vraiment tournée vers notre monde intérieur. Et dans cette phase, nous sommes invités à lâcher nos inquiétudes et nos préoccupations parce que notre corps est bien trop occupé ailleurs. Il n'a pas du tout
tout l'énergie pour ça. Dans le livre, Miranda dit quelque chose de très juste qui m'a interpellée. Pendant cette phase, la méditation n'est pas une activité à pratiquer, mais notre état naturel. Et donc, dans cette phase, nous avons la capacité naturelle à faire table rase du passé, à ressentir intuitivement la bonne direction à prendre, à reposer notre ego, accepter les choses telles qu'elles sont, ou même à avoir une imagination créatrice. Cependant, les défis qu'on peut retrouver, le fait qu'il peut être compliqué de rester concentré et dynamique, de développer son réseau ou de travailler avec les autres, ou même de travailler pendant de longues heures ou faire une activité physique intense. Donc les défis qu'on peut retrouver dans cette phase est justement d'accepter la phase et d'attendre qu'elle passe, de s'arrêter physiquement et d'au contraire apprécier la phase et de planifier des temps d'indisponibilité. Donc des temps où vous ne serez pas disponible pour les autres et juste pour vous-même. Et concrètement, comment vivre pendant cette phase? Je vais donner quelques exemples de comment manger, bouger ou être productive selon cette phase. En termes de nourriture, il est préférable de manger des aliments réconfortants et qui sont faciles à digérer. Donc moins de légumes crus, mais à la place des soupes, des légumes cuits, de la viande ou encore boire des infusions, des boissons chaudes. Et notre attention est plus sur les protéines à ce moment-là que sur les glucides parce que le but est vraiment d'avoir un taux de glycémie qui est relativement bas. Et aussi, il est préférable d'utiliser du sel d'Himalaya pour éviter la rétention d'eau. En termes d'activités sportives, il est plutôt préférable de faire des activités dites douces, comme le yoga, le pilate, faire des longues marches en nature ou même des étirements. Et si tu veux quand même continuer à aller à la salle de sport et que tu sens l'énergie, le mieux est de réduire ses charges ou faire moins d'exercice. En termes de productivité, comme je te disais plus tôt dans cette vidéo, ce n'est pas le moment à s'attendre à avoir une très grande productivité et à vouloir faire plein de choses, mais plutôt à être connecté à soi et à son intuition. Ensuite vient la phase folliculaire qui est considérée comme la phase la plus stimulante du cycle, la plus productive, la plus enrichissante et c'est la phase qui peut avoir le plus de répercussions sur notre avenir en termes de réussite et de réalisation d'objectifs. La joie, l'enthousiasme, la confiance sont à un niveau naturellement élevé dans cette phase et dans cette phase nous avons la capacité à prendre des risques, à lancer de nouveaux projets, de prendre des décisions. Nous avons une meilleure assurance et des pensées bien plus positives. Cependant, il est quand même plus compliqué du coup d'avoir de l'empathie pour les autres, de travailler au rythme de quelqu'un d'autre ou même travailler avec d'autres personnes, de suivre le courant, se montrer inactive ou faire preuve de créativité et créer des projets abstraits. Et les défis qu'on peut retrouver durant cette phase est de garder les pieds sur terre, d'accepter que tout ne se passe pas comme prévu, d'avoir de l'empathie pour autrui et utiliser l'enthousiasme pour motiver les autres au lieu de tyranniser. En termes de nourriture, pour cette phase, il est important d'apporter de bons nutriments pour le corps, mais ça comme toutes les phases plus ou moins, mais notamment pour favoriser la production d'oestrogènes. Et donc pour ça, il est important d'avoir une alimentation riche en fer, comme viande rouge, haricots rouges, en acide folique, légumes à feuilles vertes, pois chiches et des protéines de qualité, notamment les oméga 3 comme du maquereau ou du saumon, ainsi que des fibres, donc légumes et fruits. Et aussi, il est intéressant d'ajouter plus de produits fermentés dans son alimentation, comme le kimchi et les cornichons. Et comparé à la phase menstruelle, il est intéressant aussi de rajouter un peu plus de féculents dans son alimentation. En termes d'activité sportive, alors là c'est le meilleur moment pour se défouler, tester de nouvelles activités et notamment pour commencer un nouveau programme sportif ou programme alimentaire et du faire du cardio et vraiment se dépenser. En termes de productivité, c'est aussi le meilleur moment pour lancer des projets, pour planifier et c'est là aussi on est le plus créatif. Ensuite vient la phase d'ovulation, courte mais intense. Dans cette phase, on pourrait avoir l'impression d'incarner notre vraie personnalité et cette phase permet de reprendre contact avec l'extérieur, d'exprimer notre être et nos énergies dans le monde. Nous sommes beaucoup plus altruistes, nous avons plus d'empathie et nous sommes plus disposés à suivre le courant. À l'inverse de la phase folliculaire, nous ne sommes plus le moteur visionnaire. Du coup, c'est le moment optimal pour l'encouragement, l'orientation, la perception, l'influence et la manipulation. Dans ce cycle, on est naturellement plus empathique, meilleur communicant, plus tourné vers les sentiments. On est aussi plus flexible, patiente et dotée de douceur. On est plus à l'écoute des autres et on est aussi plus charmeuse et on a envie de se construire un petit nid ou son foyer. En revanche, pendant cette phase, il ne faut pas s'abandonner pour les autres. Et aussi, il faut accepter que malheureusement, cette phase passera elle aussi et ne pas prendre en charge trop de responsabilités pourra être dur à endosser durant les prochaines phases. Et enfin, il faut aussi s'accorder du temps pour soi. Ensuite, pour la phase d'ovulation, c'est le meilleur moment pour manger des aliments crus, comme des fruits frais, des légumes frais, des jus, des smoothies,
fruits, des salades. En termes d'activité, c'est le moment où nous sommes le plus social et où nous avons le plus d'énergie. Donc honnêtement, toute activité sportive est bonne à faire et c'est le meilleur moment pour pratiquer avec un groupe de personnes. En termes de productivité, c'est vraiment le meilleur moment pour vraiment travailler, mettre les choses en place. C'est un moment où on est très social, donc c'est parfait pour travailler sur sa communication. C'est parfait pour aller à des événements de networking, pour faire un discours important, pour convenir d'un meeting important. Nos compétences d'oratrice sont bien meilleures pendant ce temps, alors il faut en profiter. Enfin vient la dernière phase avant la phase de menstruation, qui est la phase lutéale. Celle-ci est considérée comme la phase la plus difficile pour beaucoup d'entre nous, notamment si vous avez des SPM forts. Le monde intérieur prend de plus en plus de place et nous accédons plus facilement à notre inconscient. Et clairement, cette phase peut être perçue comme les montagnes russes. J'aime beaucoup la phrase de Miranda dans son livre qui dit « Notre inconscient est comme un chiot excité qui est prêt à faire n'importe quoi pour nous faire plaisir. » Mais tout de même, dans cette phase, nous avons la capacité naturelle de mettre de l'énergie dans les choses qui nous font vraiment vibrer et qui allument ce feu intérieur. Donc à ce moment-là, on peut être beaucoup plus créatif, aussi abstrait, réfléchir sans limite, identifier les problèmes, faire du rangement ou évacuer notre bagage émotionnel. En revanche, les défis vont être de réussir à lâcher prise sur tous les niveaux, d'être à l'aise avec sa vulnérabilité, nous aimer comme nous le sommes et accepter de ne pas corriger quoi que ce soit, y compris notre partenaire et nous-mêmes. Pour la phase lutéale, notre progestérone augmente. Et la progestérone, c'est l'hormone qui a envie de passer la journée sur le canapé à manger des gâteaux et de la glace. Et c'est clairement ce qu'on ressent quand on a des SPM. De même, elle impacte aussi notre humeur. Et ce que la progestérone adore, c'est les glucides. À ce moment, notre corps a besoin de plus de calories et plus de glucides et c'est totalement normal. Il faut absolument pas se blâmer par rapport à ça si on a envie de manger beaucoup plus. Et tout de même, pour éviter de se jeter sur les gâteaux et assouvir cette envie de glucides, on peut faire, c'est rajouter plus de féculents dans notre alimentation, donc des bons féculents comme le riz ou la patate douce, ou même tout type d'autres courges. Et aussi manger beaucoup de fibres pour réduire notre taux d'oestrogène et éviter une dominance d'oestrogène dans notre organisme qui peut être responsable des SPM. Concernant les activités physiques, il est mieux d'éviter tout ce qui demande vraiment trop d'énergie pour notre corps, comme le cardio, et plutôt favoriser des activités low impact comme le pilate, le yoga, du California Bar ou même de la musculation mais avec des poids légers. En termes de productivité, on peut se voir moins productif pendant cette période, moins créative et moins inspirée. Donc c'est pas le moment de faire des choses qui nous demandent beaucoup de tout ça, d'inspiration, de créativité ou de productivité, mais plutôt de faire des tâches un peu redondantes qui demandent pas beaucoup de réflexion au cerveau. Donc typiquement faire ta compta à ce moment-là, en vrai c'est parfait. Comme tu as pu le voir, il n'y a pas de bon et de mauvaise phase, il suffit juste de vivre avec, il y a du bon dans tous et ne pas blâmer sa phase menstruelle ou sa phase lutéale qui peut être un peu plus compliquée à vivre, mais comme tu as pu le voir, il y a aussi du positif. Et ce qui est important, c'est de savoir vivre avec son cycle, savoir s'écouter et ne pas se juger quand ça va plus ou moins bien. C'est normal, une femme est dotée de plein d'hormones différents qui évoluent tout au long du cycle, comparé aux hommes qui ont des hormones très plats et constants tout le mois, toute l'année. Malheureusement, on vit dans une société masculine et on a tendance à penser que c'est notre faute si on n'arrive pas à être productive tout le mois, mais c'est totalement normal et c'est ce que je veux montrer aussi dans cette vidéo. Alors si tu veux faire en sorte de vivre selon ton cycle menstruel, tu n'es pas obligé de changer drastiquement tout ton quotidien avec les éléments que je t'ai donnés dans cette vidéo. Tu peux faire step by step, mais le plus important c'est d'être consciente de son corps, de ses envies pendant chaque phase et voir comment tu te sens. Dans son livre, Miranda aussi a mis un exercice à faire qui est chaque jour, pendant les 28 jours du cycle, de faire un petit compte rendu de comment on s'est senti en termes d'humeur, de nourriture, d'envie et d'analyser tout ça. Je trouve que ça peut être un exercice intéressant pour voir sur plusieurs mois s'il y a des éléments qui se retrouvent et donc qui vont permettre pour les mois suivants d'apprivoiser la chose de la meilleure manière et de ne pas se juger. J'espère que cette vidéo t'aura plu et aura pu t'aider et j'espère aussi que de plus en plus de femmes pourront vivre selon leur cycle menstruel sans se juger et en se comprenant et en s'écoutant. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!